d'Ivoire, le journal Sorosita. À la une de l'actualité, administration publique ivoirienne, l'inspection générale d'État dénonce des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines. Le rapport d'activité de 2016 et 2017 remis au chef de l'État. En Égypte, le président Al-Sisi prête serment ce samedi pour un deuxième mandat. Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à s'accorder sur les violences à Gaza. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara appelle les agents des administrations publiques parapubliques à faire preuve de civisme et de rigueur dans la gestion de la chose publique. Il exhorte l'inspecteur général des finances et les inspecteurs des ministres à insuffler les pratiques de bonne gouvernance au sein de l'administration publique. C'était hier vendredi au Palais de la Présidence au cours de la remise des rapports d'activité de 2016 et 2017 de l'inspection générale d'État. Timoko Diarasuba. 39 missions en 2016 contre 15 en 2017 ont été réalisées par l'inspection générale d'État. Des missions qui ont permis de relever des dysfonctionnements constatés au sein de l'administration publique et parapublique. Des dysfonctionnements qui partent de la répartition inégale, tant qualitative que quantitative des fonctionnaires et agents de l'État dans les structures, en passant par le manque de manuels de procédure, mais aussi des irrégularités dans la passation des marchés publics. Awa Ndoli, inspecteur général d'État. Au plan quantitatif, il est apparu une répartition déséquilibrée des ressources humaines qui conduit bien souvent à des effectifs pléthoriques dans certaines administrations, tandis que d'autres en sont en sous-effectifs. Cette situation est encore plus marquée du point de vue de la répartition géographique, notamment à Abidjan par rapport à l'intérieur du pays. Au plan quantitatif, on a pu noter un déficit important de personnel qualifié dans de nombreuses structures techniques. On peut également regretter que dans bien de structures, les organigrammes existants ne sont pas conformes aux textes réglementaires. Par ailleurs, en vue de mieux anticiper sur d'éventuels dérapages, nous suggérons des contrôles et audits beaucoup plus réguliers et à des intervalles beaucoup plus rapprochés. Le président Alassane Ouattara, qui a apprécié le travail de l'organe de contrôle, exhorte les personnels de l'administration publique et parapublique à la pratique de la bonne gouvernance. Il est nécessaire que la question de la bonne gouvernance, qui constitue un impératif et un levier de développement, soit inscrite dans les habitudes de nos compatriotes et de manière particulière ceux qui ont la charge de la gestion publique. L'inspecteur général d'État demande également la mise en œuvre des recommandations faites par l'institution de contrôle des finances publiques, ce qui n'est pas le cas puisque sur 138 recommandations faites, seules 53 ont été appliquées. Le chef de l'État est revenu sur les éventuelles corruptions qui existent dans l'organisation des concours de la fonction publique, sans oublier le manque de professionnalisme de certains fonctionnaires. Alassane Ouattara. Concernant les problèmes des concours, malgré tous les efforts qui sont faits depuis mon arrivée aux affaires, j'entends encore ici et là qu'il y a des possibilités pour les gens d'acheter des places au concours. Alors j'ai demandé au ministre de la fonction publique qu'il n'hésite pas du tout à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service qui vont s'adonner à de telles pratiques. Et je lui ai indiqué que dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel et à cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Une délégation de la commission électorale indépendante a échangé avec les membres de la société civile de la commune d'Adjamé. Ils ont été instruits sur les dispositions prises pour l'opération de révision de la liste électorale. Et le premier vice-président de la CEI, Koné Sourou, soutient que la transhumance des électeurs a été prise en compte. Nous allons procéder à la révision de la liste électorale de 2016. Y inscrit les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans au 31 mai 2018, et également ceux qui souhaitent changer, soit des lieux de vote, soit parce qu'ils ont changé de nom. Ce qui change cette fois-ci, c'est que vous ne pouvez plus venir prendre la pièce d'identité de quelqu'un pour aller le faire enrôler ailleurs, parce que la personne doit y apposer ses empreintes digitales. Or, dans le passé, nous avons vu des situations où on avait pris des pièces d'identité des gens pour aller les faire enrôler. Donc nous voulons lutter contre ça et nous avons pris des dispositions pour que cela ne soit plus possible. Nous attendons des chefs transitions qui sont des relais importants
entre l'administration et les populations. Nous attendons que les chefs traditionnels portent le message que nous venons de livrer à leur population pour qu'elles soient au même niveau d'information que eux-mêmes qui sont venus assister à cette réunion. Une délégation d'hommes d'affaires belges en visite de travail au port autonome de San Pedro, conduite par le chargé d'affaires. Cette délégation a eu une séance de travail avec la direction du port qui a présenté les opportunités qu'offre le premier port exportateur de cacao au monde. Le reportage de Sam Kono. Le port autonome de San Pedro et celui d'Anvers, en Belgique, entretiennent d'excellentes relations commerciales depuis la signature d'un accord de partenariat en 2011. Le volume du trafic entre ces deux ports, qui était de 60 000 tonnes en 2010, a atteint la barre de 800 000 tonnes en 2017. Avec les opportunités qu'offre la région et surtout son port, grâce au président de la République qui entend le moderniser et l'agrandir, des hommes d'affaires belges intéressés par ce projet sont à San Pedro pour une prospection. Frédéric Steele, président de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, et Marcel Hilaire-Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro. Nous avons beaucoup d'intérêt de la part des entreprises qui ne sont pas seulement dans le maritime, mais je pense aux nouvelles technologies, le BTP, la logistique évidemment, minier, plantation. Alors en tant que président de la Chambre de commerce belge, nous sommes ravis d'être ici au port de San Pedro. Aujourd'hui, nous essayons dans le rôle que nous avons de créer autour du port de San Pedro un pôle de développement économique, de faire en sorte que ces visites-là puissent s'étendre à l'ensemble de la région de San Pedro. Donc ces investisseurs, ces opérateurs que nous recevons ici de la Belgique sont très intéressés par tout le potentiel de notre hinterland naturel à l'intérieur pour voir justement toutes les possibilités d'investissement, les possibilités de partenariat qu'ils doivent pouvoir signer, avoir avec nos locaux. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Un panel sur la qualité du capital humain et la performance de l'administration ivoirienne s'est tenu sous l'égide du MDE Business School. Ce panel a réuni les ministres de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et celui de la communication. Denise de la Fafiette. Les ministres Issa Coulibaly, Pascal Abinan Kouakou et Bruno Nabagné-Koné ont chacun à leur tour expliqué les liens existants entre un capital humain de qualité et l'atteinte des objectifs de performance de l'administration publique. En clair, il s'est agi d'abord pour eux d'établir un diagnostic précis de notre administration avec ses forces, ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités, d'expliquer pourquoi et comment notre administration publique doit opérer une grande transformation pour mieux répondre aux besoins des citoyens, aussi de définir les profils et compétences nécessaires à cette transformation de l'administration publique et enfin de montrer comment les technologies digitales efficacement introduites peuvent aider à rendre l'administration de l'État de Côte d'Ivoire plus performante. C'est en outre un panel riche en connaissances qui aura permis de mieux cerner ce vaste chantier de la modernisation. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, la CAIDP, a instruit les autorités de la ville de Bouaké sur l'accès à l'information d'intérêt public, dénommée Caravane de l'accès à l'information. Cette initiative vise à promouvoir et à vulgariser le droit à l'information. Loboué Hortense est le préfet par intérim de Bouaké. Nous fonctionnaires, nous avons l'obligation de réserve, mais nous avons appris à travers cette caravane qu'il y a des documents d'intérêt public que nous pouvons communiquer. Même si nous notons qu'il y a des documents non communicables qui sont relatifs notamment à la défense nationale, à la vie privée des populations. Donc cette caravane nous permet de savoir ce que c'est qu'un document public que nous pouvons publier et les autres que nous ne devons pas communiquer en raison des sujets sensibles. C'est une opportunité pour Bouaké et moi je voulais inviter le conseiller spécial à faire en sorte qu'une ville comme Bouaké, qui est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, ait quand même une représentation dans la localité. Plus de 8000 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés incinérés par les douanes ivoiriennes de Daloa. Ces produits nocifs pour les populations ont été saisis dans les régions du Haut-Sassandra et du Horodougou par la brigade de lutte contre les stupéfiants de la douane de Daloa. Des précisions avec le capitaine Kouako Gislin, il est le chef de subdivision de la lutte contre la contrefaçon.
C'est des substances qui sont très nocives pour la population. Chez nous, en termes douaniers, on dit que c'est des produits prohibés à titre absolu. Donc ces produits-là sont composés de PPNE, c'est-à-dire des produits pharmaceutiques non enregistrés, qui ne sont pas des produits homologués par le ministère de la Santé. Donc ces produits-là sont retirés de la circulation et détruits. Et ça comprend aussi des seringues, on avait aussi des produits phyto et des préservatifs, mais eux, on ne peut pas les détruire. Ils sont acheminés au niveau du ministère de la Salubrité pour les destruction. Le dossier du jour. Direction Bondoukou, où le café espresso, appelé communément café noir ou ciré, est beaucoup consommé. Dans presque chaque endroit, on retrouve des vendeurs de café noir qui, pendant cette période de jeûne musulman, après la rupture, sont beaucoup sollicités. Mais Charles Steve. À Bondoukou, dans tous les coins de rue, le café espresso, ou appelé encore le noir, le serré, est vendu et draine assez de monde, surtout les chauffeurs et les apprentis. Mais aussi, on en trouve dans certains bureaux. Ici, en fait, j'en ai consommé initialement une première fois et j'ai eu des insomnies pas possibles. Du coup, j'en ai déduit que c'était pas trop profitable pour mon organisme. Le café noir, lorsqu'il fait assez froid, les gens consomment. Ça booste quelquefois, mais en soi, ce n'est pas mauvais parce que c'est un excitant. Un excitant, après plusieurs consommations, peut souvent créer certains désagréments. Il est clair que la caféine à usage répété a tendance à provoquer une forme de dépendance. Il y a certains qui en consomment sans manger. La concentration est peut-être un peu trop. Je partir de ça, il faut voir aussi si on n'est pas hyper tendu. Installé à l'ancienne gare de Bondoukou depuis 4 années, Ibrahim Guinibé s'est spécialisé dans la vente de café noir. Il vante les mérites de son produit. Le café vraiment c'est très bon pour la santé aussi. Les chauffeurs seulement vraiment consomment plus. Quand il prend matin lui-même, il se sent très à l'aise. Il y a d'autres aussi, il n'a pas besoin d'aller prendre médicaments pour pouvoir se dégager. Quand il prend, il se retrouve en l'aise. Il y a d'autres aussi qui disent non, vraiment, le café noir, c'est un truc, c'est drogue, tout ça là, non. 100 francs CFA est le coût d'une petite tasse de noir. Mais notre vendeur arrive à subvenir à ses besoins personnels après plusieurs difficultés dans l'exercice de son métier. Il faut aimer le travail que tu fais. Souvent aussi, à niveau c'est pas trop serré. Souvent, c'est trop serré. C'est gens lésés. Bon. Chacun vient, chacun se plaint. Tu essaies de le faire comprendre, puis ça passe. C'est toi qui as sur le terrain. Au-delà de la consommation abusive ou modérée du café noir, quel est son effet sur la santé du consommateur? Idoukou Aka, médecin au CHR de Bondoukou. La consommation abusive du café express a des conséquences au niveau de l'appareil urinaire, au niveau du foie, ça a à la longue une cirrhose. Même ça va aussi aller modifier même le taux de sucre dans le sang. Donc à la longue provoquer une hyperglycémie et puis aboutir à un diabète. Des vertus thérapeutiques sont encore évoquées. La consommation même du café va aller améliorer la qualité même des spermatozoïdes. Pour maintenir une bonne santé, l'on doit consommer de façon modérée le café noir et surtout veiller à ce que l'on consomme car il y a café et café. Meshak Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, l'État a mis en place le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation dénommé le projet Propacom. L'antenne de Séguéla a vu le jour en 2016. 2 ans après, une mission d'évaluation du projet est allée sur le terrain. C'est le sujet de la régionale avec Alassane Koulibaly. La régionale. Le Propacom est un projet du ministère de l'Agriculture qui appuie la production agricole et la commercialisation. Il est financé par l'État de Côte d'Ivoire et le FIDA, le Fonds international du développement de l'agriculture. Le projet a débuté dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire en 2016 et doit prendre fin en 2020. Une mission conjointe du ministère de l'Agriculture et du FIDA est venue évaluer le bilan à mi-parcours du Propacom Ouest. Eric Odike est le chef de la mission. L'objectif de la mission, c'est de faire le bilan des réalisations, puisque nous nous trouvons à peu près à mi-parcours, on a même un peu dépassé le point médian du projet. Donc de faire le bilan des réalisations qui ont été faites jusqu'ici
et de pouvoir faire des recommandations pour que l'achèvement du projet ou le déroulement du projet jusqu'à son terme, à fin 2020, produise le maximum de résultats. Des coopératives ont déjà bénéficié de l'aide du Propacom. Touré Kadidja est directrice d'une coopérative agricole à Dianra Village. Nous, la coopérative, on a reçu des intrants, des boutures puis les engrais. C'était été livré depuis l'année passée. Bon, ça nous a aidé lors des différentes cultures parce que notre manioc doit récolter dans 4 mois. Et les engrais, on a reçu 75 sacs d'engrais. Nous, on doit recevoir une bascule, une boyeuse avec les accompagnants pour faire la ticket et la pâte. Et si possible, faire une doléance aussi au Propacom et pour FIDA, nous aider pour l'acheminement de ces productions-là vers la ville. Yaya Kone est commerçant Propacom, il se frotte les mains. Vraiment, je suis content de Propacom. Quand ils sont arrivés, ils nous ont beaucoup aidés. Vraiment, ils ont donné courage aux gens de faire travail de l'agriculture. Ils ont aidé ceux qui font manioc, ceux qui font riz. Moi, je suis acheteur. Ils m'ont aidé avec beaucoup de conseils, avec beaucoup de moyens. Voilà, je travaille pour moi-même, ça va. Donc vraiment, ces aides-là, ça rend la vie facile. Si l'autre a fait du maïs, l'autre a fait du riz, si toi tu as un peu de l'argent, tu vas acheter pour pouvoir vendre ailleurs, c'est du bonne vie. Pour anticiper sur les effets néfastes du changement climatique, avec en toile de fond l'avancée du désert, le ministère des Eaux et Forêts a initié un projet de reboisement dénommé Muraille Verte. Le dit ministère a signé une convention avec le Propacom pour le reboisement de 1200 hectares de terres communautaires dans les régions du Béré et du Worodougou. Colonel Oria Ocho-Martin, coordonnateur du projet Muraille Verte. Les populations elles-mêmes déjà perçoivent l'importance du reboisement parce que ces populations-là sentent, vivent au quotidien les effets du changement climatique par la baisse des rendements de leur production, d'où la nécessité de planter des arbres qui pourront venir apporter la pluie, si j'ose m'exprimer ainsi, pour augmenter leur rendement, pour leur permettre de faire l'agriculture. Les impressions du chef de la mission d'évaluation du Propacom à la fin de son séjour, Eric Odike. Nous avons constaté que les équipes du projet se donnent beaucoup dans leur travail et font de leur mieux pour faire avancer le projet et satisfaire les besoins des organisations qu'ils soutiennent. En ce sens, nous espérons que le projet va aller à son terme avec succès et qu'il va contribuer à vraiment mettre toutes ces organisations de producteurs, de transformateurs sur la voie du succès. Notons que le Propacom Ouest couvre les régions du Worodougou, du Béré, du Kabadougou, du Folon, du Bafing et du Tonkwi et l'antenne de Séguéla couvre les régions du Béré et du Worodougou. La régionale pour ce samedi c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, en Espagne, le socialiste Pedro Sánchez doit prêter serment ce samedi pour devenir le chef d'un gouvernement qu'il doit encore former. Pedro Sánchez, un économiste de 46 ans, a réussi vendredi à renverser le conservateur Mariano Rajoy au pouvoir depuis 2011 en faisant voter une motion de censure au Parlement. Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce samedi devant le Parlement. Le président égyptien entame ainsi un deuxième mandat de 4 ans à la tête de l'Égypte où la sécurité et l'économie restent deux défis majeurs. La prestation du serment devant les membres du Parlement et du gouvernement a été saluée par 21 coups de canon. Les États-Unis ont mis leur veto à un texte qui demandait une protection internationale pour le peuple palestinien et qui condamnait fermement Israël pour son usage indiscriminé et disproportionné de la force. En réaction, les États-Unis ont présenté leur propre texte qui prenait le contre-pied total et condamnait le Hamas, mais les Américains n'ont recueilli qu'une seule voix, la leur. C'est la fin de cette édition. Administration publique ivoirienne, l'inspection générale d'État dénonce des dysfonctionnements au niveau des ressources humaines. Le rapport d'activité de 2016 et 2017 remis au chef de l'État. En Égypte, le président Al-Sisi prête serment pour un deuxième mandat. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à s'accorder sur les violences à Gaza. C'était le journal présenté par Sorosita.